Et on ne peut pas commencer cette partie de Ligue 1 sans avoir une petite pensée pour nos amis lyonnais. Les amis, on l'a payé très cher, on le savait, vous avez pas tenu compte de notre avertissement. Contre le PSG, Jérémy Morel, tôt ou tard, ça se paye. Voilà. On l'a vécu, nous, chez nous, on jouait le titre. Et on l'a vécu, ce CSC, et il nous a coûté un titre. Et ben voilà. Et ben vous l'avez vécu hier, c'est tant pis pour vous. Voilà, l'Olympique de Marseille, donc avec cette victoire à Amiens, c'est quand même un peu replacé au classement. On le voit, 6e place, vous voyez, 10 points. On le voit là sur le classement, les 8 premiers, c'est un peu les... Est-ce qu'on peut dire que les 8 premiers, c'est les 8 prétendants à l'Europe? Paris, Monaco, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon. L'OM, le Nantes de Ranieri, donc, qui fait ses victoires 1-0 à l'extérieur sur un coup franc et puis ça ferme la boutique. Nice, qui revient, qui a digéré un peu son aventure estivale européenne. Il reste peut-être Rennes, qu'on a vu là avec Ismail Assar. Non, Rennes, vous y croyez pas? Absolument pas. D'accord. On a fait un match affligeant contre eux, ils ont gagné, mais ça va rien dire du tout. La preuve, ils perdent chez eux contre Nice en ne produisant absolument rien. Donc non. Parce que là, il n'y a que 6 journées de disputées, donc... Ouais, mais le classement commence à vouloir dire quelque chose. Tu m'aurais dit ça il y a un mois, je t'aurais dit, bon, mais là, on est quand même le 18 septembre, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe qui ont été joués. Je pense que tu as raison, moi, pour moi, les 8 premiers, ça va refléter, je pense, ce qui va se faire de mieux en Ligue 1. Donc un retour de Lille, c'est exclu aussi que la mayonnaise Bielsa prenne? Moi, j'exclus pas un retour de Lille. Moi non plus. Parce que là, ils perdent à la dernière minute. Mais on sent que ça fait plaisir à certains médias de taper du coup. Non, mais n'oublions pas qu'il a renouvelé l'intégralité de son effectif. Et qu'à un moment donné, mais il faut que la mayonnaise prenne. T'as raison. On va revoir la première partie de classement. Donc là, on a vu un peu les matchs. Bon, Paris, je ne vais pas vous poser des questions sur Paris. Ils ont 18 points, goal average plus 18 après 6 journées, tout va bien. Monaco, c'est pareil, ça reste quand même très costaud. Mais derrière, Saint-Etienne, Bordeaux, est-ce que leur pépite Malcolm, là, alors... Vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans le week-end, il aurait pu signer à l'Olympique de Marseille il y a 2 ans, mais Vincent Abreu n'avait pas voulu s'aligner. Bon, après, c'est facile de dire ça, mettre comme ça des millions, parce qu'il fallait déjà mettre des millions d'euros sur un Brésilien. Il a fait pour Mahrez aussi, non? Pour Riyad Mahrez aussi. Voilà, ça me fait 2. Alors j'apprends que ça me fait 2. Ça, c'était dire. Et à mon avis, il ne doit pas l'avoir que 2. Forcément. Mais voilà, Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon. On parlait de Nantes, là, de ce Nantes de Ranieri, là, avec que des joueurs inconnus, mais ça marche. Il n'y a que des styles différents là, dans ce que tu nous annonces. On a un Paris qui est au-dessus, on a un Monaco qui chauffe un peu qui tourne un peu le chaud et le froid. Bordeaux qui se repose sur énormément d'exploits individuels, donc tu parlais de Malcolm. Saint-Etienne, pour moi, qui, footballistiquement parlant, je les ai vus jouer 4 fois cette saison. C'est le plus intéressant. C'est l'OM des Libop. Hein. C'est l'OM des Libop. Je trouve qu'il y a quand même une idée de jeu qu'on n'a pas chez nous déjà, pour l'instant. Pour l'instant, je souhaite me tromper. Mais sur les matchs que j'ai vus, alors c'est pas sur 90 minutes, mais c'est des séquences de 30, 25, 40 minutes où il y a une idée de jeu que je trouve très intéressante. Parce que sur le match de ce week-end, c'est pas non plus. Non, c'est dans la régularité. On voit déjà un entraîneur. Mais ça va vite dans la régularité parce qu'il peut avoir que 10 points. Ça peut suffire pour la Ligue 1. On voit déjà un entraîneur qui a imposé sa patte à Saint-Etienne, chose qu'on n'a pas nous. Pareil, je dirais pareil à Bordeaux. Gourvenec, sur l'année dernière, là, il commence à avoir une équipe stable et je pense qu'ils vont jouer les 5-6 premières places. Je serais pas choqué de voir ce classement avec l'OM, bien sûr un peu plus haut, mais à la 30e journée. Vous voyez dans cette idée-là, est-ce que pour l'OM, donc on sait dans l'objectif est quand même la 3e place, est-ce que c'est une bonne chose finalement que Paris-Monaco soit à la lutte pour les 2 premières, mais que derrière il y ait plusieurs équipes, parce que ça peut profiter à l'OM, parce que du coup il va avoir plus de points distribués? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux avoir un Lyon qui se détache et se fixer un objectif de rattache que Paris-Monaco se détache, effectivement, ça peut être une bonne chose. Après, qu'il y ait beaucoup de clubs prétendants, pour moi, ça sera pas forcément une bonne chose, parce qu'à un moment donné, tu sais très bien que tu as une équipe qui peut t'aligner 3 victoires et toi, il faut que tu sois toujours là, quoi. Et surtout là, le fait qu'il y ait beaucoup de clubs, tu te retrouves avec des clubs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, dans tes concurrents, donc qui sont des fraîcheurs différentes que là. Moi, sur le haut du classement, si je m'arrête à la 8e place, je pense que Nice, pour le coup, comme tu disais, je les ai vus quand même pas mal de fois jouer.
au début c'était compliqué, mais là je trouve qu'ils montent en puissance et que finalement ils vont retrouver un jeu très intéressant. Nantes par contre je les vois pas du tout, c'est pour moi là pour le coup c'est une arnaque sur ce haut du tableau. Après Bordeaux Saint-Etienne, je pense qu'on peut être au-dessus de eux, et Lyon ils seront là. Donc voilà, ça va, à mon sens la troisième place se jouera entre Lyon, l'OM et Nice. Eh ben, dès maintenant, on va quand même regarder un peu ce que font les concurrents, parce que justement, il n'y a pas de points à perdre pour être dans cette troisième place. On a joué que dans toutes ces équipes-là, que Nantes et Monaco. Donc il reste beaucoup de confrontations directes qui vont être très intéressantes à suivre. Notamment ce match à Nice qui arrive très vite, c'est dans 15 jours. On voit d'ailleurs la prochaine journée de championnat, voilà le calendrier de l'Olympique de Marseille, et puis surtout les matchs, voilà, je vous ai mis un peu des matchs intéressants donc avec ces équipes. Monaco se déplacera à Lille, Bordeaux recevra Guingamp, Lyon recevra Dijon et Saint-Etienne recevra Rennes. Voilà, ça sera... Le premier match, il peut enterrer définitivement Lille, parce que logiquement Monaco pourrait s'imposer à Lille, et après on peut dire qu'ils peuvent revenir, mais à un moment donné quand tu as joué 7-8 journées et que tu as 10 points de retard, je pense le contraire de ce que tu dis. Ça peut leur sortir la tête de l'eau, et je les vois vraiment gagner. Ah ouais. Dans le même registre, Nice avait fait la même chose, ils étaient un peu dans le gouffre et ils ont gagné Monaco, ils sont relevés, donc pourquoi pas Lille faire la même chose. Si toutes les équipes se relancent en battant Monaco, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y aura 2 places finalement pour la Ligue des Champions. En même temps, attention, j'en doute à ce niveau-là. Messieurs, on en profite, on se fait une petite partie. On a le directeur général de Consola avec nous, on en profite, on se fait une petite partie sur le club marseillais qui est en national.